Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je rappelle que cette guidance est générale et ça peut ne pas parler à tout le monde, pardon. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'air sur les dos de deck, dans un premier temps, on vous parle de régénérescence, de se sentir mieux, peut-être de faire grandir quelque chose. Si on parle de santé, vous aurez peut-être des décisions à prendre pour votre santé, soit sur un traitement quelconque, soit sur le fait d'améliorer votre alimentation, soit sur le fait de reprendre une activité, par exemple. Il y a des choix et des décisions à prendre, en tout cas, qui vous apportent un mieux-être, qui améliore votre état d'esprit, qui améliore votre état physique ou qui améliore une situation quelconque dans votre vie. Voilà, donc on y va pour vous, amis des signes d'air. Nous avons ici le jardin, donc on parle de l'extérieur, on parle de réseaux amicaux, euh, on parle de séminaires, on parle de public également. On a les souris, donc quelque chose vous stresse, quelque chose vous angoisse un peu ici. On a l'anneau qui représente le couple ou les contrats. On a la maison, le séisme au milieu, oui, oui, oui. La croix, le pantin, le cavalier et la cruche. Alors, en position centrale avec le séisme, on peut dire que vous êtes un peu chamboulé, peut-être que vous serez un peu chamboulé sur cette quinzaine, ou que les différents événements qui peuvent arriver cette fin de mois auront plutôt tendance à venir vous secouer. J'ai pas l'impression que vous soyez entraîné vers le fond quand même, mais on parle de stress, hein. Pour certains, les agitations, les changements, les mouvements. euh, j'ai l'idée ici que les choses ne se passent pas comme convenu. Et donc, ça vous apporte du stress. Pour d'autres, ça peut vous obliger à mettre fin à un contrat, à un engagement peut-être. On parle ici que vous n'avez pas toutes les informations, il vous manque des informations. On ne vous les a pas données, je pense volontairement, parce qu'avec le pantin ici, ça parle de machination quand même, de ne pas, j'ai des mensonges par omission, ou le fait de ne pas avoir donné une information volontairement. Il y a quelqu'un ou un courrier ou une information qui vous vient dans le courant de cette quinzaine pour vous donner des informations, des éléments que vous n'aviez pas. Euh, Vous êtes, oui, il y a l'idée de tristesse quand même parce que peut-être vous avez fait confiance à quelqu'un. Alors, ça peut être dans le réseau amical puisqu'on a la carte du jardin qui parle des amis, qui parle du réseau, et j'ai aussi la maison, donc ça peut aussi concerner quelqu'un de la famille. Euh, pour d'autres, ça peut être l'attente d'une réponse d'administration. Euh, qui vous stresse, hein, qui vous angoisse, parce que vous avez peur de ne pas pouvoir agir comme vous le souhaitez euh, dans vos actions sur cette quinzaine. Euh, oui, alors il peut y avoir effectivement des retards ou des litiges, vous pouvez être face à de la mauvaise foi, donc concernant une administration, euh, administration en lien avec la famille, donc ça pourrait être les allocations familiales par exemple, hein, si vous êtes avec des papiers les concernant, en attente de papiers, il y a l'idée de mauvaise foi ici.
Pourtant, la carte du jardin apporte quand même de bonnes choses. C'est une carte positive à la base. Donc je pense que avec les informations qui viennent à vous, vous aurez la possibilité d'arranger une situation qui partait problématique. Alors concernant une administration, le public et la maison, ça peut être aussi les établissements scolaires par rapport à vos enfants, peut-être des difficultés avec des dossiers en lien avec la scolarité, prise en charge de bourse, c'est possible également. Euh, mais pour moi, dans cette situation, s'il s'agit d'un problème administratif ou de documents, vous arrivez à trouver les solutions. C'est pas gagné tout de suite, ça prend du temps. Il vous faut plusieurs démarches où faut tenir tête parce que je pense que vous êtes face à de la mauvaise foi, mais vous arrivez à régler la situation. Sur la colonne du milieu, j'ai les souris, on parle de stress, on parle du séisme. Donc, vous avez peur que quelque chose ne tienne pas la route, que quelque chose craque, que quelque chose soit infondé, c'est ce qu'on me dit. Et vous attendez des nouvelles. Et où vous attendez, vous avez peur qu'une mauvaise nouvelle vous arrive. Là, ça me fait un peu penser comment c'est crier avant d'avoir mal. Attention à ne pas anticiper les problèmes. Euh, dans une autre version de l'analyse, ça peut être que vous stressez pour une situation que vous avez peur qui s'effondre. Ça peut être professionnel parce que ça se passe pas bien avec votre hiérarchie ou avec vos collègues, et puis vous sentez que vous êtes à bout. Vous allez craquer ou que la situation est au bord du craquage, et il y a quelque chose qui arrive, hein, quelque chose d'imprévu, et que ce soit un événement, une personne ou une nouvelle qui vient à vous, qui vient un peu comme vous saisir, comme si vous étiez en panique et que d'un seul coup, il y a une information qui vient à vous, qui vous saisit euh, et qui vous rassure, je pense, hein. Ça ne résout pas totalement la situation, mais ça vient vous rassurer. Là, je pense qu'il y a un contrat qui capote quand même, hein, un contrat ou une union ou un engagement qui capote, hein, parce que l'union avec la croix, c'est vraiment la fin. La croix, c'est la fin, on est d'accord. Et avec la cruche en dessous, c'est une fin par ignorance, parce que vous n'aviez pas connaissance de tout. Donc si c'est une relation, si c'est la fin d'une relation, c'est parce que des choses vous ont été cachées, que ce soit par la personne ou que ce soit par un autre biais, quelque chose vous a été caché, et vous préférez mettre fin à la relation parce que il y a de la peine ici, il y a de la tristesse, parce que vous avez fait confiance et on vous a un peu mené en bateau, où on a oublié de vous dire certaines vérités. Donc ça peut être ça, pour d'autres ça peut être un contrat de travail qui prend fin parce il vous manque une compétence, ou il vous manque, ou vous, à vous, ça ne vous convient pas parce que il vous manque euh, l'envie, l'ambition de progresser dans ce travail-là. Donc, dans tous les cas, il peut y avoir la fin d'un engagement, d'un contrat ou d'une union, une collaboration également. Ouais. Là, on me dit bien, ça va pas le faire. Vous voyez, avec la croix et l'ignorance ici, c'est je mets fin à ce contrat, je préfère ne pas aller plus loin dans ce contrat ou dans cet engagement, ça va pas le faire. Hein. Vous pensiez que ça allait bien fonctionner si vous partiez à prendre une entreprise, par exemple, pour faire vos travaux de paysagiste, puis vous vous rendez compte que la personne n'est jamais à l'heure, qu'elle ne répond pas à vos appels, que les devis sont faussés, par exemple. Ben là, vous dites, bah non, non, ça va pas le faire. Vous laissez passer une fois, deux fois, et au final, non, vous lâchez l'affaire. Par contre, le fait de casser le contrat, de ne pas aller plus loin dans le contrat, ça vous pose un préjudice quand même. Ça vous embête bien sur le fait, sur vos projets, sur ce que vous étiez en train de mettre en place. Hein. Vous cessez l'engagement parce que vous voyez que ça ne va pas tenir la route, mais ça vous pose une problématique peut-être parce que vous avez vous aviez fait un planning, hein, une organisation avec des temps très précis, et là, ça vous bouleverse l'emploi du temps, par exemple. Alors,
sur cette ligne où on a le public, les souris et l'anneau, il peut y avoir une belle rencontre lors d'une invitation à l'extérieur. Vous sortez, vous êtes invité, vous n'êtes pas forcément bien moralement, psychologiquement, vous n'êtes pas dans le move, quoi, mais là, il y a une rencontre qui peut être intéressante. Ou alors, vous allez vous présenter à un entretien ou à un rendez-vous quelconque, vous n'avez pas du tout foi en cet entretien, en ce rendez-vous, et finalement, ça se passe très très bien et la rencontre vous met totalement à l'aise. Voyez? Donc c'est valable professionnellement, ça peut être valable administrativement, ça peut être valable pour niveau sentimental également. Il y a l'idée de passer d'un état à un autre, c'est-à-dire que vous êtes un peu angoissé, stressé en y allant, et finalement, tout se passe bien. Alors, dans ce sens ici, il y a l'idée que quelque chose craque au niveau de la famille également. Alors, quelque chose craque, ça peut très bien être un électroménager, par exemple, qui est ancien et qui rend l'âme, hein, parce que là, on a la fin, donc ça craque et ça prend fin. Ça peut être un électroménager qui casse, hein, qui est arrivé au bout de sa vie, c'est qu'à de le dire. Ou alors, il y a quelque chose qui vous embête concernant un membre de la famille ou du foyer. Si ça n'est pas quelque chose de matériel, c'est une personne, hein, qui peut y avoir une problématique de santé ici, et ça vous fait, bon déjà ça vous met dans un état de stress, hein, d'inquiétude, et il y a l'idée de faire plusieurs déplacements, plusieurs mouvements, plusieurs peut-être démarches téléphoniques en rapport avec des résidences, hein, des lieux de résidence par exemple. Et il y a l'idée, voilà, de pouvoir, d'avoir à tirer sur vos réserves personnelles, hein, vos réserves d'énergie, pour avoir à vous occuper d'une personne de la famille qui potentiellement n'est pas très bien physiquement, ou est malade, ou voilà. Il y a une prise en charge, une responsabilité qui vous incombe et qui peut venir ici vous fragiliser. Je pense que vous récupérez assez bien quand même et assez vite votre vitalité, parce que les cartes de départ donnent, ce que je vous ai cité pour les deux decks, ça donne quand même une capacité de se restructurer rapidement, hein, de se renouveler son énergie vitale de manière rapide. Mais il peut y avoir une sorte un peu d'épuisement ou de coup de barre, si vous voulez, plus rapidement que possible dans la journée, que d'habitude, pardon, plus rapidement que d'habitude. Alors ici, sur la dernière ligne, il y a l'idée de quelqu'un ou d'une information qui vient à vous pour vous signaler que vous êtes dans l'ignorance, que vous ne connaissez pas, soit que quelqu'un est en train de vous manipuler et une personne ou un événement vient vous le démontrer, ou quelqu'un vient vous donner des éléments, une information ou vient vous éclairer sur le fait que vous êtes sous le fait que vous êtes manipulé ou sous emprise. On vient vous donner ici des éléments, il me semble, sur des non-dits. Là, avec cette carte, on a des choses qui sont cachées. Et il y a un cavalier ici, cette carte du cavalier sont des nouvelles qui viennent à vous, ou quelqu'un qui vient à vous pour vous informer que vous êtes dans l'ignorance, ou pour vous apporter un éclairage sur des éléments que vous ignorez. Donc ça peut concerner le travail, pardon, je dis le travail et je montre la maison. Ça peut concerner la maison, les familles, le foyer. Ça peut concerner une union, une collaboration ou un contrat. C'est peut-être cette ignorance qui vous met dans un état de stress, dans le fait, avec ces souris, on manque. Il y a une idée de manque, hein, de perdre quelque chose, d'avoir peur de perdre quelque chose, d'être stressé, angoissé, sans vraiment savoir pourquoi. Et là, il me semble que votre inconscient sait qu'il vous manque des éléments, sait que vous n'avez pas totalement confiance en une situation ou en une personne, c'est ce qui vous stresse. Une part de vous veut y croire, et une part de vous sait que c'est tendu, voilà, c'est risqué. Mais vous vous êtes laissé emmener quand même, vous vous laissez emmener par
par la manipulation un peu, hein. Et, euh, et là, il y a comme un événement, une nouvelle qui vient à vous, peut-être euh, in extremis, pour vous extraire d'une situation ou pour arrêter une situation qui vous maintient sous emprise. Vous pourriez perdre un bijou également à l'extérieur, hein, lors d'un événement extérieur, lors d'une balade dans un parc, dans un magasin. Il y a l'idée de perdre un bijou à l'extérieur de chez vous. Pour certains, ça peut vous causer de la peine parce qu'il semblerait que c'est un bijou qui ait une valeur sentimentale, émotionnelle, voire familiale. Bien. On va regarder pour les Gémeaux ici. Vous avez, d'accord, l'adversaire et le silence. Vous voyez, hein, je vous ai parlé de quelque chose qui vous est tu, quelque chose dont vous n'avez pas connaissance, dont vous... Alors, ici, ça peut être l'arroseur arrosé, peut-être que vous savez qui est votre adversaire, qui vous tient sous emprise, qui vous malmène, et vous faites celui ou celle qui ne savait pas, mais vous êtes en train de réfléchir ou mettre en place une machination pour inverser la vapeur. Parce que là, pour moi, pour vous, c'est plutôt vous qui êtes silencieux. Ça n'est pas un adversaire silencieux. Il a été silencieux, mais moi ici, j'ai plutôt l'impression que vous savez qui est l'adversaire, qui est le manipulateur, qui a cherché à vous duper, mais que vous faites l'ignorant un peu, hein. Vous gardez ça pour vous. Vous êtes dans l'observation. Et pour le coup, là, oui, vous n'aurez pas envie d'aller affronter la personne. Vous gardez, vous vous mettez en retrait, vous faites l'observateur pour, pour vérifier les faits et gestes, hein, de cette personne. Alors, si vraiment vous ne savez pas qui est l'adversaire, on vous dit, on vous précise encore ici que vous avez un adversaire sous silence, hein. Il y a quelqu'un qui ne vous donne pas des informations que vous devriez avoir. Euh, et quelqu'un qui devrait peut-être vous donner une réponse et qui fait le sourd. Il y a l'idée d'être sur le qui-vive. Moi, c'est ce qu'on me montre ici, c'est le fait d'être sur le qui-vive, dans l'attente de voir comment bouge l'adversaire, hein. Je vais garder ce terme-là entre guillemets. Voilà, il y a l'idée d'être vous, vous êtes prêt, vous êtes sur les starting blocks et vous êtes dans l'observation, dans l'attente que la personne bouge ou que la personne vienne vers vous. Ou voilà. Et pour pouvoir agir. Je vais vous prendre une petite carte de l'oracle de l'intuition, une petite carte conseil, ami Gémeaux. Petite carte conseil supplémentaire pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour la deuxième quinzaine d'octobre. Un conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Oui, alors là, il y a l'idée que vous remerciez un peu le ciel, l'univers, de vous avoir ouvert les yeux pour voir clair dans une situation qui n'était pas évidente. Pour une situation qui, justement, où c'est un peu gruyère, où vous avez un ensemble d'éléments, mais il vous manque certains éléments qui vous étaient essentiels. On vous a caché volontairement des choses et là, alors est-ce que c'est l'univers qui vous guide vers la bonne réponse? Est-ce que à trouver les éléments? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient vers vous? Est-ce que c'est votre intuition qui vous guide? En tout cas, vous êtes dans la gratitude, dans le remerciement d'avoir ouvert les yeux ou d'avoir eu des éléments qui étaient cachés. Voilà. Et l'idée d'ici de ne pas tomber dans le piège. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, de sortir in extremis d'une situation
qui aurait pu vous embarquer dans quelque chose de compliqué, ou voire dramatique. Hein. Voire dramatique, hein, parce qu'ici, avec la carte centrale, le séisme, il y a l'idée d'avoir un peu évité le pire. Vous évitez le pire ici. Hein. Pour les balances, vous avez le delta et vous avez la fusion. Alors, deux cartes qui sont sur les tons violets ici, donc on est beaucoup sur les chakras supérieurs, hein, voire le chakra coronal. Il y a une prise de conscience pour vous, amis Balance, pour quelque chose qui concerne le couple, l'union, encore une fois, l'engagement. Hein. Ça revient exactement à cette carte-là, du Lenormand. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui s'éveille ou qui se réveille dans la relation ou dans une relation. Pour certains, ça peut être une rencontre flash, hein, inespéré ou qui vous fait réagir qui vous fait vibrer des pieds à la tête. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est des choses qui s'éclaircissent. Il y a peut-être le fait des aveux qui sont entendus ou le fait de vous-même être prêt à mieux vous comprenez mieux vos sentiments et l'engagement que vous voulez mener. Donc voilà, il y a l'idée pour moi, on s'investit avec ces deux cartes, hein, que ce soit par un coup de foudre ou que ce soit par une prise de conscience, avec le troisième œil ici, il y a la compréhension que l'engagement ou que l'union ou le contrat qui vient à vous, qui se présente à vous ici, est quelque chose de très important que vous ne pouvez pas refuser, que vous ne pouvez pas passer à côté. Hein. Il y a l'idée d'être certain aussi, hein, comme une évidence ici, d'être certain de prendre la bonne décision. Peut-être qu'une proposition vient à vous. Si ce n'est pas professionnel et sentimental, il peut y avoir une proposition qui scelle un lien quand même, hein, qui scelle une union, un rapprochement. Hein. Il y a l'idée d'être sur la même longueur d'onde ici, parce que les deux cartes étant violettes, ça veut dire que les différents protagonistes, hein, vous et l'autre, êtes sur les mêmes affinités, la même longueur d'onde. Il y a un échange qui est commun, qui est mutuel. Il n'y a pas de différence de degré ici. Il y a une reconnaissance euh, spirituelle, j'ai envie de dire, hein, une fusion. C'est vraiment le nom de la carte, c'est la fusion. Et là, il y a vraiment un contrat, du coup, quelque chose ou un engagement qui est important pour vous et qui vous permet une prise de conscience spirituelle, mais également une progression dans votre vie, une amélioration. Hein. Ça peut être aussi un soutien, le soutien de quelqu'un pour vous faire dépasser une période ici où vous avez peut-être l'impression que le sol se dérobe sous vos pieds, où vous ne vous sentez pas la force de réagir face à quelque chose, un événement qui se passe, où vous ne sentez pas le courage. Et là, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider à dépasser la problématique. Ah bah, il y a deux petits conseils pour vous. On a le contact. Sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc, il peut y avoir une nouvelle rencontre, un peu coup de foudre pour vous. Une rencontre peut-être pour certains qui, vous aurez l'impression que c'est un ange ou un protecteur qui est placé sur votre route. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui vient vous aider à sortir d'une situation qui vous semble compliquée, qui vous paraît inextricable. Donc voilà, il y a du coup l'aide inespérée qui vient à vous ou une rencontre inespérée qui vient à vous. Et la deuxième carte est lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Alors ça, c'est par rapport à la souris dont j'ai parlé tout à l'heure, que peut-être vous anticipez des choses négatives, par les peurs et les craintes, vous anticipez des choses négatives au lieu d'avoir foi en une amélioration de la situation, par exemple. Il y a plutôt l'idée ici de vous inviter à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de ne pas vous laisser envahir par des peurs ou des craintes, euh, alors que la situation pourrait se régler de manière simple. En tout cas, moins compliqué que ce que vous imaginez. Bon,
vous êtes quand même ici, vous obtenez les aides nécessaires, la clairvoyance. L'intuition est importante aussi pour vous. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'attraction pour les balances sur cette quinzaine. Vous attirez à vous les bons éléments, les bonnes personnes. Alors surtout si vous êtes dans les énergies positives. Vous attirez aussi si vous êtes dans les énergies négatives, mais ça sera moindre. Pour les Verseaux, deuxième quinzaine, on a la protection et la femme. Bon, alors là, plusieurs choses, hein. Vous pouvez vous sentir bien dans votre... pour les femmes, vous pouvez vous sentir bien dans votre féminité. Vous pouvez avoir envie de vous embellir, de changer votre garde-robe, par exemple. Pour les hommes, il y a l'idée de vouloir écouter votre partie yin, c'est-à-dire votre intuition, peut-être vos faiblesses, peut-être votre sensibilité. Il y a l'idée aussi de vouloir, d'être protégé par une femme, hein. Là, c'est valable pour les hommes ou pour les femmes. Vous pouvez tout simplement, textuellement, être protégé par une femme. Ou bien, vous pouvez avoir aussi à agir pour protéger une femme. J'ai parlé tout à l'heure, par exemple, d'une personne de la famille qui pourrait être malade, dans le cercle familial qui pourrait être malade et qui pourrait nécessiter des déplacements, des mouvements et des démarches. Ça peut être pour protéger, pour mettre en sécurité en tout cas une personne de la famille. Euh, on vous dit, avec la protection et la femme, on vous dit aussi que votre intuition, là aussi, est importante, qu'elle peut vous emmener, vous aiguiller à résoudre des situations. Ne soyez pas trop à chercher des réponses par le concret, de vouloir absolument contrôler. Ici, il y a l'idée d'écouter, d'être à l'écoute de vos sentiments, de vos pressentiments, de vos ressentis, de votre intuition, qui peut vous guider dans la bonne direction, qui vous permet aussi de retrouver le calme en vous en cas d'agitation mentale. Voilà, ça sera tous les conseils ici. Là encore, n'envisagez pas le pire. Si vous envisagez le pire, si vous agissez dans la peur et dans la crainte d'eux, vous allez mettre en route le mental qui est chef en la matière pour grossir les événements et alimenter les frayeurs, si vous voulez. Centrez-vous plutôt, n'imaginez pas le pire, imaginez plutôt que les choses vont se régler, que les choses vont aller de mieux en mieux, que tout est en place pour arranger la situation et que tout n'est pas forcément sous votre contrôle personnel. Il y a l'idée de laisser faire les choses aussi, hein, de laisser lâcher prise, de laisser faire les choses qui ne sont pas justement sous votre contrôle. Alors, une carte conseil pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Un petit conseil, merci. Nous avons frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Voilà, c'est exactement ça. Alors, il y a peut-être l'idée, c'est ce que je viens d'expliquer, donc je ne vais pas le réexpliquer. Il y a peut-être quelque chose supplémentaire ici, c'est que si vous avez à vous occuper d'une personne de la famille, vous serez peut-être frustré parce que vous devrez laisser une partie de votre travail, peut-être serez-vous vous-même absent du travail pour vous occuper de cette personne de la famille. Ça peut être un ascendant comme un descendant, ce qui veut dire que ça peut être aussi un enfant qui soit malade et qui vous sollicite. Pour certains, si c'est un enfant, il peut y avoir un plâtre, hein, ici, un plâtre où l'obligation d'immobilisation pendant un certain temps, un certain nombre de jours. Donc la frustration peut être là, dans l'idée de jouer son rôle de mère, par exemple, ou si c'est un père, c'est l'idée de jouer son rôle maternant. Voilà. Donc la frustration peut venir de là, le fait de devoir lâcher vos propres occupations pour devoir vous occuper de quelqu'un de la famille.
On vous dit libération quand même sur cette carte. Ça veut dire que ce laps de temps vous permet aussi de vous poser sur vous-même, sur votre fort intérieur, malgré les mouvements que vous aurez à faire pour vous occuper de la personne. Ça va aussi vous permettre de vous poser sur certaines choses importantes de votre fort intérieur que vous ne voulez pas écouter depuis quelque temps et qui peut vous permettre de vous libérer hein, de quelque chose qui vous coince intérieurement. Et puis, si vous êtes carriériste et que vous courez partout professionnellement et que ça vous va très bien, eh bien, cette frustration va vous permettre aussi de prendre une pause obligatoire euh, qui vous est nécessaire pour refaire le point peut-être. Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Eh bien, je vous souhaite une très belle fin de mois. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant pour compléter ce tirage. Et je vous souhaite plein de belles choses, je vous envoie plein de lumière et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!